besoin ce soir, que Dieu pourra vous bénir. Alléluia, qu'il puisse vraiment répondre à vos besoins. Il vous connaît, il vous voit, il connaît vos attentes. Il est le maître de chaque vie. Il est le prince de votre temps. Il est l'Éternel des armées. Son amour dure pour toujours. À lui soit toute la gloire. À son nom doit donner gloire et honneur, car il est couronné d'honneur et de gloire à cause de la mort qu'il a souffert. Toutes les autres religions disent qu'il faut faire quelque chose pour Dieu. Il faut être un adorateur, un serviteur. Mais lui, il est venu sous forme de serviteur. Ce n'est pas pour qu'il soit servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Cela, ça dépasse la mentalité des hommes. C'est ça la puissance de la foi. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Pour cet après-midi, nous avons parlé d'Isaac qui creuse les puits. La place normale d'un saint, c'est à côté d'un puits de Dieu. Alléluia. Où il y a fraîcheur, où il y a la joie. Dans la communion avec le Saint-Esprit, il y a la vigueur et il y a la vie. Comme on avait dit que Pascal ne s'est pas converti à un dieu des philosophes, des mathématiciens, des théologiens, des penseurs, mais s'est converti au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham était un homme simple qui vivait à Ur en Mésopotamie. Et Dieu a jeté les regards sur lui, parce que Dieu a vu son cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ce que nous sommes, mais Dieu regarde à ce que nous avons, mais Dieu regarde à ce que nous sommes. Alléluia. Dieu regarde au plus profond de notre vie. Il ne regarde pas à notre vie publique, mais il regarde à notre vie privée, parce que Dieu veut qu'on change de l'intérieur pour pouvoir changer à l'extérieur. Amen, amen, amen. La religion, on essaie de se relier à Dieu par un ensemble de gestes, de gestuels, de communication. Mais Dieu veut qu'on se relie avec lui de tout notre cœur. Et lui, il nous parle à langage de cœur à cœur. Il nous dit, je vous ai tellement aimé que je n'ai pas épargné mon fils. Alléluia. Et Dieu a cherché Abraham. Abraham a répondu à l'appel. Il a pris Isaac. Et puis Isaac s'est trouvé à Rehoboth, à côté du puits de serment, Beersheba, c'est-à-dire le puits de l'alliance. Et la bénédiction a été évidente. Dieu lui a dit, séjourne ici, je te bénirai et je serai avec toi. Et la bénédiction, il a semé et il a récolté au centuple. Et tous les fils de Hith, les habitants de Guérar, Abimelech, le chef de l'armée, ils ont reconnu que l'Éternel est avec lui. Alléluia. Comme les fils de Hith, ils ont reconnu en Abraham qui a été le prince de Dieu au milieu d'eux. Nous voulons vraiment que les traits de Christ apparaissent apparaissent en nous pour que le monde sache que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Que l'amour, la compassion, la miséricorde, la douceur, la paix, alléluia, qu'il émane de nous. Mais ça va venir. Nous sommes en marche. L'Église de Jésus-Christ est en marche. Il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Il a changé l'Empire romain. Il a changé tous les pays parce qu'il y avait non seulement un témoignage, mais une expérience vécue. En Argentine, vous savez comment les gens se convertissent? Ce n'est pas parce que les évangélistes lisent le même évangile que nous que les gens se convertissent.
mais parce qu'il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, les Argentins aiment beaucoup les stades. Et un jour, il y a quelqu'un qui a vu un stade ouvert, entrée libre. Alors ils sont rentrés, mais quand il est rentré, il a trouvé même le gazon, ils étaient peuplés du monde. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Commencé à regarder, après ils ont vu que c'était une manifestation religieuse. Puis un homme, il s'est levé, inspiré par le Saint-Esprit. Il a dit maintenant que toute infirmité soit guérie. Ces gens-là, ces deux amis, ils disent, viens, on s'en va là. C'est pas notre place. Et le moment où il est arrivé à la voiture, il cherchait les clés. Il a dit à son ami, oh là là. Il dit, qu'est-ce que tu as? Tu as perdu les clés? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Il a dit, non, tu sais que je suis menuisier, j'ai perdu 3 doigts, mais maintenant ils ont poussé. Le Dieu du miracle est encore vivant. Il vit à toujours. Et il est au milieu de nous. Alléluia. Ce n'est pas par des persuasions, ce n'est pas par des philosophies, ce n'est pas par des discours, ce n'est pas en obligeant les gens. C'est parce que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Les aveugles voient encore aujourd'hui. Au Nigeria, on fait la différence entre les miracles ordinaires et les miracles extraordinaires. Les miracles ordinaires, c'est que les aveugles voient, les paralytiques marchent. Et les miracles extraordinaires, c'est que les obèses, d'un seul coup, perdent 40 kilos de poids. C'est que les cheveux poussent. C'est que les morts ressuscitent. Alléluia. Il y a un frère, il a été dans une convention, et comme c'est un pays anglophone, il voyait un jeune homme qui est en train de témoigner. Tout le monde était... Parce que là-bas, il voyait seulement les ambulances venir chercher les cannes et les fauteuils pour des hôpitaux. Il ne parlait pas de miracle, tellement c'est monnaie courante. C'est comme la manne dans le désert. Chaque jour, les gens s'attendent à un miracle de la part de Dieu. Amen, 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 amen. Alors, ce jour-là, cet homme, ils ont fait témoigner un enfant de 12 ans. Il commence à parler, lui, il ne comprenait pas l'anglais. Comme les gens étaient dans le recouillement, après, quand il a terminé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, cet enfant, il est né sans les mains, sans les pieds. Et la veille, le Seigneur lui a donné les mains et les pieds. Notre Dieu est un Dieu grand. Amen, amen. Pourquoi il y a des millions de personnes qui viennent à Jésus-Christ aujourd'hui? Ce n'est pas par la persuasion. Pourquoi il y a des musulmans? Pourquoi il y a des bouddhistes? Pourquoi en Chine, c'est interdit l'évangile? Plus on les interdit, plus ils se multiplient. Maintenant, il y a plus de 100 millions de Chinois convertis à Jésus-Christ. Il les prend, il les met en prison, des fois il les bombarde, il les tue. Et bien, il y a 3 femmes qui ont dit, ils nous ont pris nos maris, mais nous aussi nous pouvons témoigner, nous pouvons évangéliser. Alors, ils leur ont dit, ils sont mis d'accord, ils ont commencé à travailler, et dans la période de 4 mois, ils ont ouvert 56 églises. L'officier de police les a trouvés, il dit, c'est vous qui semez le trouble. C'est vous. Il a dit à ses policiers, prenez-les, ramenez-les en prison. Quand il les a ramenés en prison, lui, il est resté comme ça, il est allé à l'hôpital. Le docteur a dit, je ne peux rien faire pour toi, seulement te casser l'épaule. Il est retourné vers les sœurs, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, il faut que je sois libéré, que nous soyons libérés. Quand ils sont libérés, ils ont prié pour lui, et tout le commissariat de police s'est converti à Jésus-Christ. Les musulmans savent que Jésus ressuscite les morts. Dans un village au Nigeria, il y a un chef religieux. Il est venu le dimanche pour voir pourquoi les gens sont attirés, pourquoi il y a beaucoup de monde qui venait. Vous savez, il y a des églises de 70 000 membres. Il y a des cultes d'enfants de 40 000 membres. Pourquoi ils sont tellement attirés? Et puis il s'est mis dans un coin, s'est assis. Et puis le pasteur, c'est le jeudi où il discerne entre les miracles ordinaires et les miracles extraordinaires. Et le dimanche matin, il partage la parole de Dieu. Et puis, à ce moment-là,
Le Saint-Esprit l'a poussé, il a dit, dis aux gens s'ils ont des mouchoirs, qu'ils sortent leurs mouchoirs et je vais prier pour eux. Parce que l'époque où Paul envoyait les mouchoirs aux gens et les gens étaient guéris, le Dieu de Paul est encore vivant au Nigeria, il est vivant à Nice et il domine sur toute la terre. Lui, bon, c'était gratuit, il lève son mouchoir. Le pasteur a prié, il a mis son mouchoir. Quelques semaines plus tard, il y avait une jeune fille qui était décédée dans le village. Alors ils l'ont préparée, vous savez, ils l'ont lavée, ils l'ont préparée. Et puis ils ont appelé le chef du village pour venir. Le chef du village, dans la route, il avait pensé que Jésus, il ressuscite les morts, c'est écrit dans le Coran. Bien plus, le pasteur, il avait prié pour son mouchoir. Il est retourné chercher son mouchoir. Quand il est revenu, imaginez ce qui se passe. Il les a écartés, il a jeté le mouchoir sur la fille et il y a eu une résurrection. Il dit, ça fait longtemps qu'on a servi Mohammed. À partir d'aujourd'hui, nous allons servir Jésus-Christ. J'aimerais bien vous dire, si tu es honnête, si tu es vrai, ce n'est pas avec toutes les religions sont bonnes, mais aujourd'hui je te montre le chemin de la vie. Le chemin véritablement, mon ami, de la lumière, le chemin qui ramène au ciel. Tout le monde, toutes les philosophies, toutes les religions sont bonnes. Et il y a toujours une part de vérité. Mais Jésus-Christ disait, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Si quelqu'un veut la vie, si quelqu'un veut expérimenter la vie, qu'il vienne à Jésus-Christ, alléluia. Ce n'est pas une question de synagogue, ce n'est pas une question de cathédrale, ni de mosquée. Tu peux le trouver dans ta chambre, parce que Dieu veut se révéler à toi. Oui, 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 oui. Dieu se révèle à des hommes. Il y avait un homme au sud du Maroc, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, avec la parabole, pourquoi les gens se rassemblent autour de Jésus? On dirait qu'il n'y a que ça. Qu'est-ce que c'est ce Jésus? Parce que Jésus, le mot arabe c'est Issa, Yessus, c'est dans le grec, mais Jésus, Yahshua, le Sauveur, les gens ne comprennent pas ce que c'est la signification. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est Jésus? Un soir, il y avait un homme qui l'a réveillé. Il lui a dit, c'est moi Jésus. Il a réveillé sa femme et le couple a commencé à descendre vers leurs enfants. Ils ont pleuré pendant une semaine. Et cette église est devenue la maison du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui se révèle dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des femmes, dans l'histoire des générations, de génération, son mémorial demeure de génération en génération. Il s'est révélé dans l'histoire d'Abraham, mais il se révèle dans l'histoire d'Isaac, dans la vie de vos enfants. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu, on ne n'est pas chrétien par naissance, on ne n'est pas croyant, car la nature est pécheresse. On connaît tous par expérience comment la nature est dépravée. Tout ce que nous voulons faire, nous faisons le contraire. Nous avons la volonté de faire du bien, mais nous faisons du mal. Mais Dieu, par sa grâce, alléluia, il est mort pour nous envoyer le Saint-Esprit pour pouvoir changer de nature. Et maintenant, nous ne sommes plus dans le premier Adam, mais nous sommes dans le second Adam. Tous ceux qui sont nés d'Adam sont morts, leur destinée c'est la mort, mais ceux qui sont nés du second Adam, parce que lui, il est né dans l'esprit, c'est lui qui donne la vie, c'est un esprit vivifiant. Tous ceux qui sont nés de lui, ils ont la vie éternelle, alléluia. Et la vie éternelle, c'est pas seulement dans le ciel, ça commence dès maintenant. Tu peux faire l'expérience dès ce soir, mon ami. Tu peux lancer un défi. Moi-même, j'étais d'un milieu, un milieu religieux, un milieu où j'aimais mes familles, j'aimais mes compatriotes, j'aimais mes concitoyens. J'en ai encore de la famille, j'en ai encore des amis, j'en ai encore des relations très intenses. J'ai ma culture. Mais un jour, Jésus est venu dans ma chambre, il a changé le cours de ma vie. Oui, 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 oui. Je ne l'ai pas lu. Moi, toutes les bibliothèques du monde n'étaient pas suffisantes pour moi. Mais maintenant, toute l'éternité n'est pas suffisante pour remercier le Dieu de gloire, le Dieu de la vérité. Dieu est bon totalement, absolument et radicalement. Alléluia. Quand je suis allé en Afrique, j'ai vu les aveugles qui voient
Et j'ai dit, c'est ça le Dieu que je veux, alléluia. J'ai vu les paralytiques qui sautent. Et j'ai dit, c'est ça le Dieu que je veux, alléluia. Ce Dieu n'est pas un fabricant cosmique. Il n'est pas parti en retraite. Il ne dort pas. Il n'est pas lointain. Il n'est pas silencieux. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui touche. C'est un Dieu qui change la tristesse en joie et le deuil en allégresse. C'est Jésus. Jésus est son nom, alléluia. Jésus est son nom, alléluia. Jésus est son nom, alléluia. C'est celui qui te prend de la main. C'est celui qui te sort du fond de la vallée. C'est celui qui abaisse les collines et les montagnes, alléluia. Car il vole au-dessus des montagnes, rien ne pourra s'opposer à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus est le sauveur de mon âme. Jésus est le sauveur de mon âme. On adhère, ce n'est pas parce qu'on croit, mais parce qu'il se révèle et il se manifeste. Et l'apôtre Paul a dit, je sais maintenant en qui j'ai cru. Je le connais. Il a dit, tous ces hommes-là qui sont venus à l'évangile, il ne les est pas venus avec un discours persuasif ou avec véritablement de la philosophie, mais il est venu basé sur la manifestation de la puissance de Dieu. C'est par la manifestation de la puissance de Dieu, alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui agit, et il guérit, et il restaure. Ouais. Parce que Dieu habite en nous. Au départ, nous avons une étincelle de la divinité. Parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Il a dit à Adam, si tu touches à cet arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ce n'était pas de la mort physique qu'il s'agit. La mort physique n'est venue qu'après. Le terme grec thanatos, ça veut dire le manque de communion, ça veut dire la mort spirituelle. Tu vas être séparé de moi, tu vas plus vivre en communion avec moi, tu vas plus savoir ce que je pourrais faire pour toi. Il va y avoir un véritable gouffre, une véritable séparation. Et Jésus, alléluia, il est descendu pour réduire le gouffre et pour nous donner un pan pour aller dans le delà. Le second Adam a désobéi, mais alléluia, le second Adam, le premier Adam a désobéi, mais le second Adam n'a pas désobéi. Je vais enlever ma veste, il fait bien chaud. Avec votre permission. Gloire à Dieu. J'aimerais bien vous dire, quelle que soit votre réticence, Dieu vous aime. Et point final, il ne vous dit pas qu'il vous aime parce qu'il vous dit il vous aime. À cause de moi, dit l'Éternel, je vous sauverai. Il nous aime à cause de son nom, parce que dans sa sainte responsabilité, il est le Créateur, et en même temps, c'est un Dieu d'amour. Et là, Isaac, le miracle de Sarah, était là. Et puis, Isaac s'était installé à Rehoboth, dans le large. Il y avait son hôtel, il y avait un accès direct, il avait son puits, il y avait un vrai tableau d'une vie agréable, d'être en communion avec Dieu. Il nous est dit, l'Éternel lui est apparu vers Beersheba, le puits de serment, le puits de l'alliance. Il a renouvelé l'alliance avec lui. Mais là, il a eu Rebecca. Et Rebecca était stérile. Mais comment Dieu a promis à Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te multiplierai à l'extrême. Tu seras fécond à l'extrême. Lui, il a attendu 25 ans pour avoir le petit Isaac. Mais maintenant, Rebecca est stérile. Dieu qui a promis, normalement, dans les mois qui suivent, il doit avoir un enfant. Mais Dieu ne veut pas un enfant que tu peux produire par la chair. Parce que nous aussi, nous sommes l'objet du miracle. Si vous n'êtes pas né d'en haut, de l'esprit et de l'eau, de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume, ni voir le royaume de Dieu. Amen, amen.
Vous êtes le fruit du miracle de Dieu. Et Dieu attend que Rebecca puisse enfanter, qu'il y aura un miracle. Il devait prier. Vous vous rendez compte? Quelqu'un en qui Dieu a fait toutes les promesses, il a dit je te multiplierai à l'extrême, et s'est trouvé avec une femme stérile. Il dit peut-être on s'est trompé de femme. Après quelques années, la famille lui dit mais prends une autre femme parce qu'il y a la promesse de l'Éternel quand même. Mais lui, comme vase de la promesse, il attendait que le miracle arrive. Il va y avoir un miracle dans ta vie. Ne désespère point. Je ferai de toi un témoin au milieu des nations, au milieu des peuples. Il va y avoir le miracle de Dieu. S'il tarde la prophétie, attends-la, il s'accomplira certainement. Si Dieu a mis la main sur toi, s'il t'a mis à part, c'est parce que tous les événements du passé n'étaient qu'une préparation pour les temps à venir. Ne t'arrête pas, ne juge pas aujourd'hui, ne juge pas demain par aujourd'hui. Il ne faut pas préjuger les jours à venir. Dieu a un plan. Un jour, Rebecca, il dit à son mari, ça y est, je pense que c'est bon maintenant. Le vrai problème, c'est que je sens deux personnes. Ça bouge dans tous les sens. Et elle, comme c'était aussi un vase de la promesse, elle est allée consulter l'Éternel. Elle est allée parler avec l'Éternel. Je crois que le vrai problème, c'est que nous, on fait un rituel, tout ce qui est formel et officiel, et on oublie de parler face à face, cœur à cœur avec l'Éternel. Et Dieu vous demande d'apprendre à parler cœur à cœur avec Dieu. Ce qui nous bloque, c'est des fois nos prières préparées à l'avance, comme des syllabes qui sortent de nos lèvres. Mais Dieu veut la profondeur de notre cœur. Dieu ne veut pas que vous lui récitez la Bible, il la connaît, c'est lui qui l'a fait. Dieu attend. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il a dit, il y a deux nations. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Il a été dans la foi. Il va y avoir Ésaü et Jacob. C'est le Nouveau Testament qui nous dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Nous allons voir plus tard que Ésaü est un homme déréglé, profane, qui n'aimait pas du tout la bénédiction ni le droit d'aînesse. Il est devenu déréglé et toute la ville de Édom fut détruite à la fin. Dieu, dans sa préconnaissance, sa préscience, il sait pourquoi il n'a pas aimé Ésaü. Ésaü était un chasseur, un violent. Mais Jacob était quelqu'un qui se maintient à la tente, était un vrai berger. Ésaü et Jacob, Rebecca, son cœur s'est attaché à Jacob. Elle aimait beaucoup Jacob. Et puis un jour, il a entendu que Isaac, ses yeux commencent à s'affaiblir. Et il a dit à son fils Isaïe, va me chercher un peu de gibier et je vais te bénir parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Rebecca a entendu cela, elle a dit vite, 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 vite fait. Et Jacob, on va faire maintenant un scénario, tous les deux, parce que ton père Isaac a l'intention de donner la bénédiction à Isaïe et toi, tout ce que Dieu t'a promis va passer à côté. Il a voulu donner un coup de main à Dieu. Il n'a pas été dans la foi de la promesse que l'Éternel. Il voulait, c'est elle, Dieu lui a fait la promesse et c'est elle qui veut l'accomplir. Il ne savait pas comment. Est-ce que Dieu a des moyens pour accomplir la promesse ou non? Des fois, quand Dieu nous dit je vais te guérir, on dit comment? Je sens rien. Que Dieu, je vais te bénir, ou qu'il y a véritablement, il va intervenir dans ta détresse matérielle, on se demande comment. Mais j'aimerais bien vous dire,
Dieu n'utilise jamais nos voix à nous, parce que nos voix, ses voix à lui sont différentes de nos voix. Ses pensées sont différentes de nos pensées. Aussi que le ciel s'est élevé de la terre, ainsi ses voix sont séparées de nos voix. Il a voulu donner un coup de main à Dieu. C'est comme Sarah. Il a dit à Abraham, tu sais, moi je suis une femme stérile et avancée dans l'âge. Prends de la servante Agar et Dieu va te donner une génération. Puis à un certain moment, il se trouvait avec un Ismaël sous les bras. Pauvre Rebecca, vase de la promesse. Regardez toutes ces mésaventures de ces hommes de Dieu, de ces saints, pour te dire, quelle que soit la mésaventure, quelles que soient les difficultés, quel que soit le moment où tu as voulu arranger les choses par toi-même, quelles que soient les régions d'imperfection par lesquelles tu as passé, quelles que soient des fois que tu as voulu donner un coup de main à Dieu, que tu as voulu t'aider toi-même, peu importe, si Dieu t'a dit maintenant c'est le temps de te redresser, c'est le temps véritablement de t'ajuster moralement et spirituellement, c'est le temps d'être correct bibliquement, spirituellement pour coller à la volonté de mon esprit. Maintenant, libère-toi de passé, libère-toi de ces événements passés. Ne regarde pas ces choses anciennes, parce que les choses nouvelles que Dieu va faire n'appartiennent pas au passé. Aucun œil ne les a vues, aucune oreille l'a entendu. C'est des choses que Dieu prépare spécialement pour toi. Alléluia. Rebecca, il a dit à Jacob, va prendre un chevreau du troupeau et on va préparer le gibier. Parce que Isaac, il avait un défaut, un petit défaut. Un défaut mignon, c'est qu'il aimait le gibier. Il n'y a pas de mal à aimer le gibier. Mais comme un homme de Dieu doit vraiment veiller sur les détails. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, s'il aime tellement le gibier, ils peuvent donner une bénédiction sans intelligence. Il peut même perdre la vision spirituelle. Il n'y a pas de mal pour certaines choses qui sont nécessaires. Mais attention, quand ça dure, vous savez bien, qu'est-ce qui nous mange notre fécondité? Ce sont des petits insectes, des chenilles, des sauterelles. C'est eux qui ravagent petit à petit, comme la sangsue qui prend petit à petit l'onction. C'est comme cela qu'on perd de la fécondité. C'est pour cela qu'on perd les fruits. C'est pour cela qu'on se trouve à la fin de la moisson nu et sans fruits. À cause du gibier, ils savaient que c'était la voix de Jacob, mais c'était la peau, parce qu'ils ont trafiqué, c'était la peau de Ésaü. Mais malgré tout cela, comme il aimait le gibier, il a béni Jacob sans intelligence. Dans le plan souverain de Dieu, la bénédiction devait revenir à Jacob, pas à Ésaü. Mais si Rebecca attend dans le calme et dans la confiance, l'Éternel, lui, il sait comment il fait. C'est nous des fois qu'on ne sait pas comment on fait, mais lui, il sait toujours comment il faut faire. Si Dieu t'a dit, je vais te bénir, si te dit, je vais te sortir du cachot des ténèbres, je vais ouvrir pour toi des portes, je vais te donner des clés pour faire sauter les verrous, si j'ai pour toi des trésors cachés et enfuis, c'est le temps qu'ils vont apparaître. Laisse le Seigneur faire. Il enverra même les anges pour faire découvrir ce trésor. Mais toi, ne bouge pas avec la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair n'héritera pas du royaume de Dieu. La chair n'a aucune place dans le ciel. Il n'est pas caractérisé par l'esprit d'adoption. Il n'aime pas tout ce qui est céleste. La chair se glorifie dans ce qui est social et religieux. Et Dieu ce soir, à travers ces histoires, veut nous dire c'est pas grave le passé, mais aujourd'hui c'est un terrain. Regarde-moi, c'est de l'instant présent qu'il s'agit. Tu dis que tu as une religion, tu dis peut-être que tu es chrétienne, tu dis peut-être que tu suis Dieu, mais est-ce que tu me connais vraiment? Est-ce que tu me connais vraiment? Est-ce que tu marches humblement avec moi? Est-ce que tu colles à ma volonté?
Jacob, son frère Ésaü était furieux. Il voulait le tuer. Et son père, Isaac, était obligé de lui dire, maintenant tu vas chez Laban, ton oncle. Tu vas descendre à Padan Aram. Tu vas te réfugier là-bas. Pauvre Rebecca, il aimait beaucoup Jacob, mais il va être privé de lui pendant toute sa vie. À cause qu'il a voulu arranger les plans de Dieu. Il a voulu mettre son plan à la place du plan de Dieu. Il a voulu mettre son projet à la place du projet de Dieu. Dieu a un projet. Si Dieu vous parle, attends que la prophétie puisse s'accomplir. Ne la trafique pas. Si Dieu te dit quelque chose, attends que le miracle aura lieu. Ne te précipite pas comme Abraham avec Ismaël. Ne te précipite pas comme Rebecca avec Jacob, dans lequel il va être privé pendant 20 ans de son bien-aimé fils Jacob. Il nous a dit Jacob, il devait fuir. Parce que quand on commet des erreurs, il y a l'esprit de fuite. Il faut aller dans un lieu. Lui, il est né à Bethel. Il n'avait pas besoin de monter à la maison de Dieu. Il n'avait pas besoin de rejoindre la tente. Il n'avait pas besoin de péripéties. Il est né dans l'église. Des fois, les gens sont nés dans la famille chrétienne. Ils sont nés dans la maison. Mais ils vont comme l'enfant prodigue dans le monde. Ils perdent leur héritage. Ils vagabondent. Ils deviennent des routards. Ils deviennent véritablement jusqu'à ce que la famine spirituelle les saisisse. Et puis ils reviennent de nouveau à la maison du Père. Ils savaient que même les pourceaux et les mercenaires, ils ont du pain en abondance. Dieu a dit au psalmiste, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un m'écoute et marche dans mes voies, je lui donnerai de la moelle, je lui donnerai du miel du rocher, je lui donnerai du froment. Si tu t'attaches à moi, si moi-même je suis ton lot et ton partage, je te donnerai des meilleures productions. Je te donnerai l'épaule de l'agneau. Je te donnerai le meilleur. La meilleure récolte sera pour toi. Il faut que Dieu devienne le plus cher. La crainte de l'Éternel doit devenir le plus cher. Alors, pauvre Jacob, il nous a dit, il est parti. Et quand il est parti dans le chemin, alors il s'est arrêté, il a pris une pierre, il l'a mis comme un chevet, il a eu un songe. Et il a vu une échelle, une grande échelle, des anges monter, descendre, c'est-à-dire le ciel est ouvert. Dès qu'on prend la pierre angulaire Jésus-Christ, le ciel est ouvert. La fenêtre est ouverte, alléluia. Et nous pouvons savoir que Dieu intervient en notre faveur. Et l'Éternel lui est apparu et il lui a dit, écoute, maintenant ce pays-là, je te le donnerai. Dieu ne lui a pas dit, mais Jacob, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais dû me croire. Tu aurais dû obéir à ma voix. Tu aurais dû attendre que moi, je ferai comment Isaac te bénit. Non, 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 non. Dieu lui a dit, je te bénis. Ce n'est pas parce que Dieu nous bénit que Dieu nous approuve. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous demande pas des comptes que Dieu est un Dieu oublieux. Il y a un temps où Dieu va demander des comptes à Jacob. Et Dieu il cherche des hommes et des femmes qui veulent entendre la voix de Dieu et la mettre à exécution, quels que soient les risques à prendre. Dis, je te bénirai. Alors, lui, il a fait un vœu, il a monté une stèle, elle est descendue. Et quand il est arrivé vers Padan Aram, il est arrivé vers Sichar,
là où il y a le puits de Jacob, il y avait une grosse pierre. Et Dieu, pour lui montrer qu'il est avec lui, il lui a donné la force de Samson. Normalement, il faut plusieurs hommes pour bouger la pierre. Lui seul, il a bougé cette grande pierre. Il a abreuvé toute une famille, il a abreuvé le bétail. Mais il a vu Rachel. Et il a trouvé que Rachel était belle. Il dit, voilà. Comme mon père m'avait dit, prends une fille chez ton oncle Laban, le frère de ta mère, eh bien c'est Rachel. J'ai choisi Rachel. Et il est allé voir son oncle, il a dit, maintenant tu me donnes Rachel. Il a dit, il n'y a pas de problème. Seulement tu dois travailler pour moi 7 ans. 7 ans à l'échelle humaine, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais il dit, pour Rachel, je tiendrai le coup. 1 an, avec les ours, avec les animaux sauvages, les ramenant de prairie en prairie, de plaine en plaine. 2 ans, 3 ans, des fois elle dit, Jacob, tiens le coup, tu as Rachel à la fin. 4 ans, 5 ans, le mot 7 ans dans la terminologie hébraïque, ça veut dire jusqu'à l'infini. Lui, il a eu une fixation sur Rachel. Il y a des gens qui ont une fixation. Et c'est ça. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se laisser véritablement construire et édifier par le Seigneur, avoir une stratégie pour atteindre le but que Dieu a fixé. Il a dit, c'est ça, Rachel. Eh bien, l'essentiel, c'est que la 6e année, elle dit, t'as qu'un an à tirer. Et puis, la nuit de noces, elle dit, mais tu vois, c'est bien de tenir l'effort jusqu'à la fin. Mais le matin, elle s'est réveillée avec Léa sur les bras. Il est allé voir son oncle, il m'a dit, c'est comme ça qu'on a fait. Je t'ai demandé, Rachel, tu me donnes Léa. Elle dit, ben c'est nous, c'est l'habitude, c'est la coutume. Il faut que la fille aînée se marie avant. Mais si tu veux Rachel, je te la donnerai, mais pour 7 plus. Ça te ferait 14 ans de travail pour moi. Quelle note? Pour ne pas dire quelle dot. Oh. Finalement, elle s'est trouvée. C'est Léa qui lui a donné les 5 enfants. Rachel lui a donné seulement Joseph et Benjamin. C'est Léa, avec ses servantes, qui ont donné la majorité d'enfants. Dieu est en train de lui préparer un peuple et lui, il veut une petite église. Dieu est en train de préparer pour lui une grande bénédiction et lui, il a sa fixation. Et des fois, c'est comme ça nous sommes. Dieu a pour nous des grands projets, mais nous, on tient à notre petit projet. Dieu a pour nous des choses au-delà de ce que nous pensons. Il a un peuple, il a des nations, il appellera des nations, et des nations vont courir vers lui, vont accourir à cause de Jésus-Christ. Il a des nations en héritage. Dieu lui donnera l'autorité sur des nations, sur un peuple, mais lui, il vit seulement sa petite famille. Après 14 ans passés, Isaac, il lui a demandé
S'il vous plaît. Il dit maintenant, je vais te donner ton salaire. Il dit tu vas travailler encore pour moi 6 ans. Jacob, il a été à Padan Aram. Pendant tout son séjour, il a été sans autel. Pendant tout son séjour, il a été sans sacrificature. Pendant tout son séjour, il était dans des relations idolâtres. Pendant tout son séjour, il n'a eu pas le privilège de parler avec Dieu, de parler, de prier en faveur de sa famille, en faveur de tout ce qui est en rapport avec Dieu. Il a été éloigné. À cause, il a moissonné les fruits de son incrédulité et de son caractère. Il a véritablement souffert toute sa propre conduite. Mais le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu. Dieu ne se départit jamais de sa grâce et de sa fidélité. Si l'histoire de Jacob est une histoire triste et humiliante, Dieu, il a toujours pris soin de Jacob. Il lui a parlé, il a agi vis-à-vis de lui, il lui a procuré les soins, il l'a protégé. Il attendait quand même qu'il pourrait revenir à Bethel pour lui construire un autel, pour l'adorer, pour qu'il devienne un vrai adorateur. Et nous dit que Jacob, malgré qu'il y avait en lui un certain mélange de faiblesse, d'incrédulité, Jacob aimait la bénédiction. Il aimait devenir un adorateur. C'est ce qu'il a fait terminer dans sa fin de sa vie, à l'encontre de son frère Ésaü. Beaucoup de gens veulent monter à Bethel, veulent trouver la place, veulent véritablement trouver la portion, veulent trouver leur appel, mais ils manquent de rentrer à cause du pays dans lequel ils se trouvent, à cause de leur état et de leur association. L'état, c'est-à-dire être hors du pays voulu par Dieu. Ce n'était pas le pays dans lequel Jacob devait être. Les associations, c'était les associations idolâtres. C'est-à-dire, Dieu disait aux Corinthiens, nous ne pouvons pas manger de la table du Seigneur et de la table des démons. L'état veut dire qu'on n'est pas arrivé à la maturité spirituelle nécessaire, à l'accroissement spirituel nécessaire. Et puis des fois, on se contente seulement de l'approximation, qu'on connaît Dieu comme ça, à peu près. Mais Dieu veut un contact réel, permanent. Dieu veut révéler une de ses facettes, une de ses grâces, une de ses attributs. Dieu veut vous révéler une des côtés de sa bonté vis-à-vis de vous, de sa fidélité vis-à-vis de vous, de sa douceur, de son autorité, de son éminence, de sa rédemption. Il veut vous révéler, mais ce n'est pas à peu près. Ce n'est pas à peu près la guérison, ce n'est pas à peu près la délivrance, ce n'est pas à peu près véritablement que Dieu intervienne dans notre vie quotidienne, ce n'est pas de l'à peu près. Dieu veut le contact. Mais Jacob, il savait que l'Éternel était le Dieu de son père et de son grand-père Isaac et Abraham, mais il y avait seulement de l'approximation. Et un jour, la voix de l'Éternel a dit, « Hé, lève-toi et monte à Bethel, retourne au pays au lieu de ta naissance et construis-moi un autel. Lève-toi. » J'aimerais bien lire, que vous allez lire avec moi ce passage qui se trouve dans Genèse 5. Et ça, c'était Genèse 31. Mais dans Genèse 35, dans Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, parce qu'on ne descend jamais. Le mot descendre, c'est une marche rétrograde. Mais il faut toujours monter, il faut toujours progresser. Il faut toujours progresser dans le nouveau, dans tous les niveaux, qu'il soit la prière, qu'il soit la lecture de la parole de Dieu, qu'il soit la fidélité, qu'il soit la bonté, qu'il soit tous les traits moraux et officiels de Christ. Il faut vraiment progresser. Elle dit, lève-toi. Lève-toi, c'est-à-dire repens-toi. Et monte à Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et demeure-y. Le mot demeurer, c'est-à-dire habite uni avec moi. Ne bouge pas. Ta place, c'est d'être avec moi.
Ne faut pas encore bouger. Ne fais pas comme Abraham qui descend en Égypte. Ne bouge pas. Reste ici. Habite uni avec moi. Et tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuis Isaïe ton frère. À ce moment-là, Dieu il est en train de rentrer en compte avec Jacob. Et il lui dit, rappelle-toi le moment où tu t'enfuyais devant ton frère Ésaü. Rappelle-toi le moment où tu as crié, le moment où tu as eu peur, le moment où tu as peur pour ta vie, le moment où tu avais été en danger. Rappelle-toi le moment où tu as crié à moi, le moment où je t'ai secouru. Rappelle-toi des moments où tu étais malade et j'ai intervenu, où tu as été lié et j'ai t'ai délivré, où tu as été dans la détresse matérielle et j'ai pourvu, où tu as crié à moi et je t'ai répondu. Maintenant, c'est de ce moment-là, je suis le Dieu de cet instant-là. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Quand je t'ai apparu à Bethel, quand je t'ai apparu dans ta chambre, quand j'ai intervenu dans une situation telle ou telle, qu'est-ce que tu as fait après? Tu m'as abandonné, tu as fait tes plans à toi, tu as fait tes projets à toi, tu as été Jacob, un fraudeur, usurpateur, tu n'as pas marché dans la vérité. Alors maintenant ça suffit, repens-toi et monte à Bethel, lève-toi, ça suffit de rester assis. Il est temps de combattre pour ta foi. Il est temps de se relever dans le Seigneur. Il est temps de se relever dans ta dignité d'enfant de Dieu. Il est temps de se relever en tant qu'homme, créature de l'Éternel. Il est temps de se relever en tant que femme, une couronne de l'homme, créature de Dieu. La gloire qui t'a été donnée de la part de Dieu. Il est temps de te lever, alléluia. Il est temps, ça suffit. Le moment où tu as été fatigué, le moment où tu as enfuyé, le moment où tu avais de la crainte, le moment où tu avais de la détresse, le moment où tu avais les frayeurs. Alors je t'ai secouru, mais c'est fini ce temps. Maintenant, 20 ans plus tard, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Ne bouge plus, parce que j'ai l'intention de te faire connaître mon cercle. J'ai l'intention de me révéler à toi. J'ai l'intention de te révéler les mystères. J'ai l'intention d'écrire sur ton cœur le mystère de la déité. J'ai l'intention de te posséder entièrement. J'ai l'intention de ramener toutes les pensées captives, toutes les pensées détournées, toutes les pensées ténébreuses, tous les enseignements des démons, toutes les doctrines terrestres, toutes les doctrines de sous-monde. Sur moi, j'ai l'intention maintenant que tu rentres dans ma portion. J'ai une place pour toi et j'ai un lot à te donner. Je veux que tu deviennes le patriarche, le père d'un peuple. Je veux que tu deviennes un patriarche chevronné. D'un coup d'œil, tu sauras ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Je veux que tu prophétises sur tes enfants et sur les tribus de tes enfants. Je veux que tu deviennes un instrument de bénédiction. Je veux que tu oins d'huile. Je veux que tu aies le sacerdoce dans la maison et au milieu du peuple. Je veux changer ton nom. Je veux te donner un nom nouveau. J'ai un plan pour toi. Alors, ça suffit. Lève-toi et monte à Bethel. Jacob, il a commencé à marcher. Cette impression, il l'a fait bouger. Parce que Dieu fait toujours une impression. Il nous dit le livre de l'Exode, quand ils ont vu le peuple d'Israël venu, ils étaient tellement dans la confusion qu'ils croyaient qu'ils étaient plantés dans la montagne de l'Éternel. Des fois, ces impressions, on ne profite pas tout de suite. Dieu opère un travail dans nos cœurs, mais nous ne pouvons pas profiter de ces impressions qui sont distinctes. Il nous faut du temps. Il a fallu 20 ans pour que Jacob se décide à monter à Bethel. Il a fallu 40 ans pour que les Cananéens quittent la Palestine. Il a fallu des années et des années. Des fois, Dieu t'a parlé, mais ça fait peut-être
10 ans que tu es converti. Ça peut être 5 ans. Ça peut être 20 ans. Mais Dieu, il t'attend pour te donner ton appel, ton lot et ta portion. Que tu puisses te relever de nouveau. Que tu d'être à l'aise avec le Seigneur. Peut-être il y a longtemps que Dieu t'a oint. Il y a longtemps que Dieu t'a voulu comme un vase de la promesse. Mais tu as erré loin de Bethel. Tu as été à Padan Aram. Tu as été dans des associations. Tu as été hors du pays. Il nous est dit que Rachel, elle avait volé chez son père Laban des images taillées. Il les avait introduites dans la maison et par conséquent, alors Jacob, elle est devenu associé à cette idolâtrie. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, ne soyez pas idolâtres. Il y a les idoles qui se voient, il y a les idoles qui ne se voient pas. L'idole, c'est tout ce qui nous prend notre temps, notre force, notre énergie à la place de Dieu. Ils avaient des images taillées. Et ces images-là les empêchaient à mander. Il nous est dit que les anges sont venus pour lui dire, écoute, Jacob, Dieu prend soin de toi. Et quand on a une visitation angélique, c'est un encouragement de la part de Dieu. Quand Dieu vous guérit, quand Dieu vous visite par ses anges, quand Dieu vous délivre, quand Dieu vous intervienne dans une situation, c'est bon. N'est-ce pas que c'est bon? Ce que Dieu va faire ce soir pour vous, c'est bon. Ce qu'il a déjà fait pour vous, c'est bon. Alors Jacob, il aime bien être encouragé, parce que Dieu toujours encourage les gens qui sont dans la bonne direction. Dès qu'il a commencé à marcher, les anges sont venus le voir. Il a dit, tu sais, l'Éternel prend soin de toi. Il a dit, maintenant ce champ-là, je vais l'appeler Mahanaïm, c'est-à-dire 2 armées dans le camp. Mais comme lui, il était rempli de ses plans et de ses projets, il a toujours, en montant, il a toujours comme idée que son frère Isaïe cherche à le tuer. Dieu lui a parlé, il a dit monte, mais lui, il a toujours cet obstacle. Et il disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec Isaïe? Même quand les anges sont venus le voir, il disait que même les encouragements divins, même les paroles prophétiques, nous pouvons les interpréter mal. Quand notre âme est en mauvais état, ça ne sert à rien. Quand on est préoccupé par nos plans, par nos projets, alors cela s'entraîne que angoisse et anxiété. Il a donné même une mauvaise interprétation. Il a dit, maintenant nous allons diviser les hommes en 2 camps dans Genèse 32. Il y a les premiers qui y vont, on va voir avec Isaïe, puis les deuxièmes qui vont suivre. Il y a envoyé un émissaire, il a dit, oh là là, Isaïe vient à ta rencontre avec 400 hommes. Si Jacob était dans la foi de cette apparition, qu'est-ce que ça veut dire un homme avec 400 hommes, Isaïe 400 hommes devant 2 armées d'anges? Parce que les armées d'anges ne sont pas venus lui dire, tu n'as rien à craindre, mais il lui dit, continue la marche, monte à Bethel. Si Dieu vous bénit, si Dieu vous guérit, si Dieu vous délivre, si Dieu vous parle, ce n'est pas pour vous dire, voilà, vous avez reçu votre prophétie. Ce n'est pas pour dire, voilà, je vous ai guéri, c'est mieux que l'aspirine, c'est mieux qu'un médicament. Non, pour vous dire, oui, j'ai encore un plan pour toi, continue la marche. Quand Dieu t'encourage, c'est pour te dire, continue la marche. Il ne savait pas que Dieu fait son travail, que Dieu a travaillé le cœur d'Isaïe, et que Isaïe, ça y est, maintenant Isaïe, il veut se réconcilier avec son frère, il le cherche pour l'embrasser, pour l'accueillir. C'est là où Jacob, il avait appris que ses plans et ses projets ne servaient à rien.
qui devait compter que sur Dieu et sur Dieu seul. Dieu l'a mis de côté parce qu'il va lui donner une vraie leçon à Peniel. Il dit, reste avec moi. Je vais t'apprendre quel est le secret de la force. Et il nous a dit, il a été face à Peniel avec Dieu. Il a appris que la faiblesse et la dépendance, c'est ça le secret de la force. Il a pris conscience de sa faiblesse parce que quand il est sorti de Peniel, quand il est sorti, il boitait sur sa cuisse. Il fut tous les jours de sa vie boiteux. Il avait une infirmité. Il a reconnu son infirmité. Il a pris conscience de cette faiblesse tous les jours de la vie. Et peut-être, mon ami, il y a des faiblesses qui se manifestent même dans ton corps à cause d'une faiblesse spirituelle. Peut-être tu as la colère, peut-être tu as l'ulcère, peut-être tu as la constipation, peut-être tu as la fièvre, peut-être tu es nerveux, peut-être tu es quelqu'un d'irrité, peut-être tu es quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Tout cela, c'est une faiblesse spirituelle. Si tu te repens ce soir, Dieu pourra te délivrer, te guérir. Lui, il a marché. Tout le monde le voyait. Sa faiblesse est devenue publique. Il a dit, parce que tu as accepté maintenant que tu mets de côté tes projets, que tu ne vas pas réaliser mes plans qui sont spirituels avec des projets, des plans charnels, alors je te donnerai un nouveau nom. Tu t'appelleras plus Jacob, plus l'usurpateur, plus le fraudeur, mais on t'appellera Israël. Dans le mot Israël, il y a le mot Dieu. C'est-à-dire, moi-même, je serai là avec toi. Et vous savez que des fois, on reçoit des noms, mais on ne marche jamais dans la dignité de cette position. Il nous est dit, quand Dieu s'est révélé à lui, à Peniel, il a avancé, il est arrivé à Sichem, il s'est installé à Sichem. Au lieu de continuer la marche, il s'est installé à Sichem. Il a acheté un terrain, il bâtit une maison, il s'est dérobé aux exigences de la maison de Dieu. Il y a beaucoup de monde qui n'atteignent pas la maison de l'Éternel parce que s'ils ont affaire avec la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'ils devaient abandonner dans leur propre maison, mais ils ne sont pas prêts à le faire. Il y a beaucoup de choses, si tu veux rentrer dans la maison de Dieu, qu'il faut que tu abandonnes dans ta propre maison, dans ton propre caractère, dans ton propre comportement. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas prêts. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui monte à Bethel. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se réjouit de la présence de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de monde comme Moïse, où son visage brillait comme dans l'éclat du soleil. C'était comme doré, il devait se faire voiler. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas toute la puissance, tous les miracles, tous les signes, tous les prodiges, toutes les délivrances, parce que dans leur maison, il y a de l'idolâtrie. J'aimerais bien vous dire, Jacob a été prédestiné par Dieu, a été prédestiné à devenir un patriarche, mais s'est arrêté à Sichem. Il s'est installé à Sichem. Bon, Dieu lui a dit, maintenant tu appelleras Israël. Il a dit, ça y est, je vais bâtir un hôtel. Et il l'appelait Elohim Israël. C'était un hôtel à sa taille. Il y a beaucoup de gens qui pensent à Dieu par rapport à eux-mêmes, mais Dieu veut qu'il soit connu en relation avec sa maison. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu sans avoir le sentiment de sa maison, sans avoir le sentiment de ce qu'il est. C'est un Dieu très grand. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui aime les étrangers, c'est un Dieu qui aime les exilés, c'est un Dieu qui aime les faibles, c'est un Dieu qui aime les pauvres, c'est un Dieu qui est venu pour les pauvres, pour sauver les malades, pour donner sa vie en rançon, pour libérer les captifs, pour accueillir les exilés. Il a dit, j'étais malade et vous ne m'avez pas rendu visite, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais véritablement prisonnier et je ne peux pas ramener le mot de la consolation. Il y a beaucoup de gens, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais si on veut marcher avec Dieu, c'est une chose que Dieu prend soin de nous. C'est une chose qu'on devient l'objet de discipline, que Dieu nous parle, que Dieu agit. C'est une chose, mais c'en est une autre de marcher en lui, avec lui, dans la sainteté et dans le respect de sa parole. Il ne pouvait pas monter à Bethel.
Et des fois, quand Dieu veut nous faire rentrer dans son plan, quand Dieu a misé sur nous, comme pour Jonas, même s'il saute dans la mer, un cétacé viendra le prendre et le ramènera au bord. Un gros poisson viendra le prendre et le ramènera au bord. Si Dieu a vision sur toi, quels que soient tes détournements, chaque fois où tu te dérobes, Dieu te dit « je t'attends ». Quand tu vois, parce que le hasard n'existe pas. Si le hasard existe, ça sera le défi de la raison. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu veut te parler, comme la prédication de Noé. C'est une prédication de justice. Soit tu te sauves, soit tu te laisses juger par Dieu. Soit tu te sauves de cette situation-là. J'aimerais bien vous dire, Dieu, des fois, il est obligé de nous faire rentrer dans des situations difficiles pour secouer notre inertie. Des fois, c'est le seul moyen pour opérer son appel dans notre vie. Et Jacob, il nous a dit qu'il avait une belle fille, Diana, ou Diane, ou Dina, peu importe des versions, et que les gens de Sichem, ils l'ont aimé pour abuser d'elle, un prince. Et son frère Simon et Lévi étaient hors d'eux-mêmes, et ils ont dit, alors si vous voulez prendre notre sœur, vous voulez relations avec nous, il faut vous circoncire. Et pendant la circoncision, il y a une faiblesse, et ils ont exterminé tout le village. Et Jacob leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Maintenant, toutes les tribus alentour vont venir. Jacob, maintenant, il est en mauvaise odeur à tous les habitants. Pour que Dieu le pousse à monter vers Bethel, il faut qu'il le mette dans une situation difficile. Et il est obligé de partir. Et des fois, on est obligé de quitter pour rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour nous d'avance. Alors il connaissait la sainteté de Dieu, sa beauté. Il a vu son père Isaac, comment il fait le sacrifice, comment il fait l'holocauste, comment il adorait Dieu, quel est le comportement, quel est le caractère. Il a appelé toute sa maison, tous ses serviteurs, toutes ses servantes et venez ici. Sichem est devenu pour lui le lieu des décisions inflexibles. Et j'aimerais bien prophétiser et vous dire que le 3e millénaire, ce pendant le temps de transition, le temps de tourner en rang, tu seras spirituel ou non. Tu seras un homme déterminé pour choisir. Ce que tu choisis maintenant va avoir répercussion sur ta vie et les enfants qui vont venir de génération en génération. Nous sommes rentrés, nous avons changé de siècle, nous sommes dans le postmodernisme. Nous devons véritablement, pas le concept, pas le raisonnement, pas des versets bibliques, pas des théologies, pas des échanges, pas un débat jugatoire, pas un débat oratoire. Maintenant, c'est le temps de prendre des décisions pour Dieu, des fois même contre nous-mêmes pour lui. Il a dit, venez là. Donnez-moi tous ces dieux étrangers. Donnez-moi tous les anneaux que vous avez dans vos oreilles. Donnez-moi tout ce qui vous lie à ces dieux étrangers. Et je vais les mettre sur le térébin. Le térébin suggère l'arbre, c'est-à-dire la croix. Je vais mettre tout cela sous la croix. Maintenant, changez de vêtements. Nous allons monter vers la maison de l'Éternel, vers Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Et nous devons nous purifier, changer de vêtements, prendre des vêtements blancs, c'est-à-dire les trémors de Christ. Tout ce qui fait notre vanité, notre orgueil. Nous allons le laisser là. C'est à Sichem où Josué est devenu un homme. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, j'ai choisi de servir l'Éternel. C'est à Sichem où Josué est devenu un homme. Il a dit, voici sa ligne de direction. Voici le chemin que je dois suivre. À Sichem, Jacob, après 20 ans de peine et de défis, il a décidé de monter vers Bethel et de se débarrasser. Et j'aimerais bien vous dire, nous pouvons avancer facilement avec Jésus-Christ si nous mettons
tous nos idoles, tous nos bagages, tous nos téraphins, tout ce qui est dans notre tête, tout ce qui est dans notre maison, au pied de la croix. Et nous allons marcher avec Jésus-Christ vers la maison du Père. Isaac devait se pérer des Philistins, de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, pour se trouver à Rehoboth, à l'espace, au large. Mais Jacob devait se débarrasser de tout ce qui est idolâtre dans sa vie. Tout ce qui ne convient pas à la maison de Dieu. Tout ce qui est péché d'association. Tout ce qui pourrait produire de la confusion. Il a dit maintenant, je vais marcher dans la beauté de sa sainteté. Maintenant, il appartient. Pour la première fois, nous voyons la Bible qui nous disait, Israël partit. Maintenant, il a trouvé la dignité de sa position. Il y a beaucoup de personnes qui sont prophètes. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées apôtres. Il y a beaucoup de personnes évangélistes. Mais ils ne marchent jamais dans la dignité de la position parce qu'ils n'ont pas atteint la portion. Parce que c'est à Bethel où Dieu il a la véritable révélation. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est à Bethel, quand tu ordonnes aux éléments de la nature, ils vont t'obéir. C'est à Bethel, quand tu parles aux arbres, alors les arbres deviendront stériles. Quand tu parles à la tempête va se calmer. Quand tu parles au mort, le mort ressuscite. Quand tu parles aux aveugles, les aveugles voient. Quand tu parles à une situation, alors la solution intervient. Parce que c'est à Bethel où Dieu se révèle qu'il est le Dieu tout-suffisant, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de changer l'obscurité en lumière et d'anéantir toute adversité. Oui, Dieu vous invite à monter à Bethel. Dieu vous invite à monter à Bethel. Levez-vous, repentez-vous, débarrassez, enlevez les bagages, enlevez les fardeaux, posez-les et montez dans la dignité, de la beauté, de la sainteté de la maison de Dieu. Parce que vous appartenez à cette maison. Alléluia. Vous appartenez à sa maison. Sa maison, c'est une maison spirituelle où il agrée les sacrifices spirituels, où il y a de l'adoration, où il y a des holocaustes spirituels, où il y a la prière, où vous êtes là comme un tabernacle. Les gens maintenant ne montent plus à Jérusalem pour adorer, mais Dieu a voulu faire des temples ici à Nice, des temples dans la région de Nice, des temples à Cannes, des temples dans le Canet, des temples dans la Côte d'Azur, pour que tous les gens qui sont malades et qui souffrent peuvent monter et consulter l'Éternel et recevoir la guérison. C'est une maison spirituelle où l'Éternel est tout-puissant. Ce soir, je confesse que ce lieu-là est un lieu, même s'il est à l'autel, est un lieu maintenant qui est devenu le camp de Dieu. Et je mets le sang de Christ sur les portes, sur 5 cm3, et je réclame l'efficacité du sang de Christ. J'anéantis tout esprit étranger, tout esprit d'insouciance, tout esprit de défi. J'anéantis tout esprit méchant. Et maintenant, je proclame la puissance du Saint-Esprit. Je proclame la puissance du Saint-Esprit. Je proclame la guérison dans votre vie, la guérison dans votre âme, la guérison dans votre esprit. Je réclame le redressement maintenant. Je réclame et je proclame au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que maintenant tu trouves la vie et la vie en abondance. Que maintenant tu te retournes de ta mauvaise voie, tu te retournes de ton chemin, de tes rêves nocturnes, de ton fantasme, tu te retournes des mensonges de l'ennemi, de mensonges conscients et inconscients, et que tu reviennes à l'Éternel, totalement à lui, absolument à lui, totalement à lui, absolument à lui. Et tu dis, Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur, je suis prêt à passer par Sichem. Oui, 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 oui. Dieu, il est là. Dieu est là. Alléluia, Dieu est là. La Bible nous dit, quand il y a 2 ou 3, il est au milieu d'eux. Mais moi, je sais que Dieu il est là parce qu'il est en nous. Il est en moi. L'Église devait devenir l'assemblée de témoignages de Dieu.
du vrai caractère de Dieu, du vrai caractère divin. Amen. Voilà l'Église, libérée, affranchie de tout ce qui fait sa vanité et son orgueil, et marcher avec des vêtements nouveaux, purifiés, afin que les traits de Christ apparaissent, afin que la compassion, que la miséricorde, que le pardon, que la sainteté soit un revêtement sur vous, visible dans le ciel et sur la terre. Ce soir, si tu ne connais pas Jésus, c'est l'occasion pour toi de connaître ce Dieu qui se révèle. Jésus-Christ, il était là sur la terre. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le grand prophète, l'homme sans péché, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, il n'est pas resté dans un lieu, dans une région du ciel, mais il est descendu ici personnellement sur la terre. Pour te dire, je suis là avec toi. Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, ce n'est pas Dieu avec Dieu lui-même, mais Dieu avec toi. Il a revêtu la nature de la tentation pour secourir tous ceux qui sont tentés. Pour te dire, je t'ai compris. Je compris tes mensonges. Je comprends tes crimes. Je comprends ta honte. Je comprends tes péchés. Je comprends les choses qui te tourmentent. Je comprends ta fatigue. Je comprends que tu es chargé. Je comprends. Je te comprends. Il est descendu, pas pour juger, mais pour être jugé sur la croix du calvaire. La condamnation qui devait venir sur nous est tombée sur lui, pour que nous ne recevons la paix. Il a dressé devant nous un autel shalom. Tous les châtiments qui devaient tomber sur lui, qui devaient tomber sur nous, sont tombés sur lui. Et on a fait un échange de fautes, transfert de culpe. Lui, il a pris nos fautes. Lui, le juste, est devenu injuste, afin que nous, les injustes, ne devenons justes. C'est 100%, vie pour vie. C'est le principe d'équivalence. Depuis l'époque d'Abraham, depuis l'époque des expiations, depuis l'époque d'Israël, jusqu'à l'agneau qui est venu, qui ôte le péché du monde. Et Dieu, parce qu'un homme a transgressé la loi, il a fait tomber sur lui toutes les transgressions, parce qu'il était un homme divin. Il était sans péché. Pour finir avec l'histoire de la chair dans l'homme, afin que toi tu marches plus par la chair, mais tu marches par l'esprit. Aujourd'hui, c'est la plus bonne nouvelle. C'est l'évangile du royaume qui est annoncé. Le mot évangélium, ça veut dire bonne nouvelle. C'est Jésus lui-même qui est la bonne nouvelle dans ta vie. Et je t'annonce, à cause de l'amour de Dieu pour toi et du travail du Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et du jugement, que Jésus est la seule et unique bonne nouvelle pour ta vie. Et si ce soir tu veux mettre ta main dans sa main, lui, il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui s'approche à moi. Je demande à tout le monde ici, s'il vous plaît, de fermer les yeux. C'est un moment solennel entre les hommes et leur Créateur. Et c'est du cœur qu'il s'agit. C'est de votre cœur qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des apparences. Il s'agit de fond de nous-mêmes. Et si quelqu'un veut donner, il dit Jésus, et si tu étais vrai, je voudrais te connaître. Je voudrais te connaître conformément à ta mort et à la puissance de ta résurrection. Je voudrais te connaître dans ma vie. Et je viens. Tu lèves la main et Dieu te voit. Oui, qui encore? Qui encore? Qui encore? Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Oui, levez-vous à vos places pour ces bien-aimés qui ont voulu donner leur vie à Jésus. Levez-vous à vos places, s'il vous plaît. Ceux qui ont donné leur vie cet après-midi, ce n'est pas la peine, mais ceux qui veulent donner leur vie. Je vois là derrière
derrière, vous qui avez levé la main, levez-vous à votre place, je vais prier pour vous. Levez-vous, hein? S'il vous plaît, levez-vous à vos places. Encore. Qui c'est encore? Oui, j'ai vu une main là-bas levée. Voilà. Qui encore? Alléluia. Levez-vous, je vais prier avec vous. Venez là, s'il vous plaît, venez. Je vais prier avec vous. Venez là. Ceux avec qui j'ai prié cet après-midi, ce n'est pas la peine. Mais venez là, madame. Venez là, ma soeur. Venez là, venez là. Il faut s'approcher. Venez là. Qui encore? Voilà, je voudrais vraiment vous donner l'occasion aujourd'hui de connaître Jésus-Christ. C'est pour la première fois. Oh. Recevez, recevez, recevez. Encore. Soyez délivrés maintenant. Soyez libérés. Maintenant, je vous libère de toutes les maladies spirituelles. Maintenant, vous allez arrêter et recevez la guérison pour certaines personnes qui ont des maladies dues à l'esprit. Des maladies qui ont agi, spirituelles, qui ont agi sur leur soma, comme la colère, comme l'irritation, des fois même l'ulcère, des fois aussi le sang, des fois des hémorroïdes qui viennent d'une façon qui apparaît et disparaît, qui n'est pas un problème de veine, des gens qui ont mal à la tête, des gens qui sont attaqués ici dans le front, des gens des fois qui ont la nuque serrée, des gens qui ont comme un fardeau sur les épaules, des gens qui ont des problèmes dans les reins, puis après ça disparaît, même en pleine chaleur, ça n'a rien à voir avec le froid, des gens des fois qui ont la constipation, des problèmes digestifs. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez libérés ce soir. Soyez guéris dans votre esprit. Soyez libérés ce soir. Et soyez libérés ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit sature votre esprit dans ces instants-là. Et que la communication se passe dans votre corps. Que toute maintenant maladie de tête sera libérée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et libérez votre tête. Libérez votre tête dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je voyais quelqu'un comme s'il n'y a qu'une tache dans la tête, comme une tache spirituelle. Je ne sais pas si c'est produit comme une sorte de tumeur ou un problème au niveau du cerveau, mais il a comme une tache ou bien il y a une visibilité qui n'est pas claire parce qu'il est entre les yeux. Maintenant, reçois la guérison dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la guérison ce soir. S'il y a des gens qui ont mal véritablement là, vers le bulbe rachidien, vers l'équilibre, ils perdent des fois l'équilibre. Alors soyez maintenant bénis et guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas équilibré votre vie avec Dieu, vous avez piétiné par-ci et par-là, vous devez vous reconnaître. Vous avez vraiment une vie des fois partagée, presque, je dirais, une double vie. Maintenant, vous avez décidé de vous ajuster, de marcher avec Dieu. Eh bien, Dieu va vous guérir de cette maladie de déséquilibre. Je dirais même, des fois, ça agit sur votre hanche et comme si vous boitez. Et puis, il n'y a rien dans les radios parce que maintenant, Dieu veut vous guérir. Amen, 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 amen. Je sens des personnes qui sont véritablement, ils ont des charges sur les épaules. Ils ont comme des fardeaux, comme s'ils portent quelque chose dans les épaules. Aujourd'hui, soyez soulagés dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Soyez soulagés dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous demande de fermer les yeux. Et ces personnes que j'ai indiquées qu'ils baissent les mains comme ça. Oui, qui jettent la main comme moi. Comme ça. Oui. Qui c'est encore? Oui, oui. 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 Oui, oui, oui. Oui. Baissez votre main. Eh bien, Seigneur, maintenant que cette maladie ne revienne plus. Que ces troubles qui ne soient pas troublés, qui ne soient pas tourmentés dans leur corps et dans leur esprit, que cela maintenant ne revienne plus. Esprit mauvais, à cause de la conduite, toi qui as trouvé des brèches, je te ferme les brèches, afin que tu n'auras ni droit ni possession dans les vies de ces bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez redressés maintenant. Amen. Il y a des gens qui ont vraiment, des fois, des ballonnements, de l'aérophagie, des fois des ulcères, des fois ils sentent que la colère, ça les irrite, et ça les prend ici, ils sont tellement nerveux que tout le monde le connaît. Et des fois, ils ont pris ça comme un acte de bravoure, alors que la vie avec Dieu, c'est une vie de douceur et de paix. Si ce soir, tu veux être délivré, fermez les yeux, s'il vous plaît, lève la main, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Seigneur, tu bénis ces bien-aimés. Oh, tu bénis, tu vois tous ces mains qui sont levées vers toi, c'est vers toi. Et toi, ta main n'est pas courte pour agir, pour les toucher maintenant. Et à cause du sang de Christ, merci de les agréer. À cause de ce rassemblement des saints, à cause de ce temps que tu nous as donné mis à part, renouvelle-les. Renouvelle-les. J'aimerais bien dire même une bonne nouvelle, c'est que certaines personnes, ils sont troublés seulement dans leur maison. Quand ils sont dehors, ils ont une autre image. Mais dans la maison, il y a la présence de mauvais esprits qui les attaquent et les touchent. Eh bien, Dieu va mettre des anges pour empêcher ces esprits de venir. Et vous allez voir, non seulement vous, mais tout ce qui se trouve dans votre maison vont être bénis et guéris. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vois un mur d'anges enchaînettes qui viennent s'établir. Je parle dans ce rang-là où Dieu va intervenir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si dans la famille tout le monde est querelleux, tout le monde est nerveux, eh bien ça va changer. Dites merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de démangeaison, moi je parle maintenant des problèmes spirituels. Et surtout au niveau de la tête. Et puis des fois des démangeaisons, ça descend. Eh bien recevez la guérison. Recevez la guérison ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant Dieu veut vous laver. Je vois des cascades. Je vois des cascades d'eau vive qui descendent. Mettez-vous sous la cascade de l'Esprit Saint. Et lavez-vous. Lavez-vous. Décidez de vous laver maintenant. Pratiquement, c'est des décisions inflexibles. Vous allez prendre la décision, tu dis, ça y est, je ne retourne plus dans cet état-là. Maintenant, je sais que Dieu me guérit. Je ne vais plus mériter. Je ne veux plus avoir la colère. Je ne veux plus gratter. Je ne veux plus être soucieux. Je ne veux plus d'angoisse. Je ne veux plus maintenant être préoccupé par mes plans, par mes projets. Je m'abandonne, Seigneur. Merci pour le temps de paix que tu me donnes. Merci pour le temps de grâce que tu me donnes. Merci pour le temps de victoire. Merci pour le chemin que tu ouvres devant moi. Merci que dans ma solitude, tu vas ramener un fleuve. Alléluia. Et ta parole ne retournera pas vers toi sans exécuter ta volonté et accomplir tes desseins dans ma vie. Et maintenant, je sais que je peux marcher en sécurité avec toi. Je sais que je peux lever les regards vers toi. Tu es la lumière du matin. Tu es la lumière pendant la nuit. Tu es toujours lumière. Il n'y a point de ténèbres en toi. Et quand il y a des soucis ou des temps incertains, je sais que tu es là. Dieu me rappelle une vision que j'ai eue. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme piégées, comme sous pression. Ils ont tout essayé, ils ont demandé la prière, ils ont des fois même jeûné, même demandé à Dieu de vraiment de les libérer
Et ils ont su que c'était une puissance territoriale qui les engloutine, qui les oppresse, qui les rabat, et qu'ils se trouvent toujours dans cette profondeur, cette vallée, presque une citerne, comme un volcan. Des fois, c'est même profond. Ils ne savent plus comment faire. Mais Dieu, il te dit, aujourd'hui, le temps de cette puissance est fini. Le temps de cette oppression est fini. Le temps où ces moments étaient obscurs, c'est fini. Le temps où maintenant l'ennemi il a eu la main sur toi, c'est comme dans l'église de Smyrne. Je leur ai donné 10 jours, pas plus ni moins. De la même façon, j'avais donné à cette autorité, dans ma volonté permissive, un temps. Mais maintenant, j'ordonne, de haut de mon cieux, que c'est fini. Alléluia. Vis dans la joie et dans la paix de ton maître. Vis dans la joie et dans la paix de ton maître.